1, 2, 3. Bonjour et bienvenue dans T-shirt versus chemise. C'est la nouvelle émission pour arriver à départager ce que vous voulez. Alors pour la première, c'est moi qui ai choisi, mais j'espère que dans les prochaines, ce sera peut-être des choses que vous allez me proposer. Alors pour la première, on va départager entre deux films que j'ai pu voir hier, et donc je vais essayer de vous aider à vous permettre de vous dire lequel aller voir cette semaine. Donc ces deux films, ce sont très bien, c'est Mad Max et La Tête Haute. Donc Mad Max est réalisé par George Miller et La Tête Haute réalisé par Emmanuel Berco. Donc un film américain et un film français. Comment réussir à départager ces deux films? C'est grâce à T-shirt versus chemise bien sûr. Donc ça va être une émission composée de deux temps. Un premier temps où je ne spoil pas. Et donc je vais essayer de vous dire en même pas 5 minutes, essayer de vous dire lequel est le mieux. Donc parce qu'en fait, pour vous expliquer un peu tout, j'ai fait un sondage auprès de mes amis. C'est comme ça que j'ai réussi à savoir si t-shirt ou chemise. Il se trouve que beaucoup plus de gens aiment la chemise, aiment porter une chemise. Donc il se trouve que la chemise, ça va être vraiment le fait, ça va être le fait d'aller le voir, et le t-shirt sera pas moins bien, ça sera pas non plus nul, mais ça veut dire que si je vous dis par exemple Mad Max a remporté la chemise, ça veut dire qu'il a remporté mon cœur, en tout cas mon avis, c'est comme ça que je voulais le montrer. Et s'il a remporté le t-shirt, c'est que c'est moins bien, c'est que c'est un film moins bien. Après on essaiera de faire des demi-t-shirts. Pour l'instant en tout cas on a juste cette idée de t-shirt chemise, parce que je voulais vraiment pas mettre des étoiles ou des trucs comme ça. Et t-shirt chemise, c'est un peu comme, je voulais vraiment vous montrer ça, présenter ça comme vous choisissez le matin dans votre garde-robe. Alors est-ce que je vais porter une robe, est-ce que je vais porter une chemise, est-ce que je vais porter ça, est-ce que je vais porter ça, voilà. Et là ça va être la même chose, on va essayer en même pas 10 minutes, de vous convaincre. Et donc la deuxième partie, ça va être la partie où je vais spoiler un peu les deux films, donc là c'est la partie à ne pas regarder bien sûr si vous n'avez pas vu le film. L'autre partie, ça sera plus avis personnel, alors que le truc, ça sera vraiment un avis global. Ce que j'ai pu lire et ce que j'ai pu en penser moi, et ce que je vous propose d'aller le voir ou pas. Donc vraiment restez plus si vous n'avez pas vu les films sur la première partie et la deuxième partie. Donc là vous avez vu, il y a un petit écran, et quand il y aura la deuxième partie, il y aura une alerte spoiler qui viendra, donc vous allez savoir, il y aura alerte spoiler pendant au moins 3-4 minutes, et donc vous allez avoir 3 minutes pour quitter 3 ou 4 secondes pour faire stop et aller voir une vidéo. Parce que je veux vraiment pas que vous soyez les films, c'est pour ça que vraiment je voulais faire cette séparation entre les deux parties. En même temps, j'ai envie de vous montrer, j'ai envie quand même de vous présenter le film et de voir ce que vous en avez pensé. Donc voilà, désolé pour cette introduction un peu longue, mais c'est quand même pour parler un peu des principes. Après la prochaine, ça sera vraiment du tac au tac. Donc on se retrouve de suite pour la suite. Donc voilà, pour cette première partie, je vais essayer de vous résumer simplement les films et vous en parler très simplement sans vous spoiler. Mais sans pour vous dire non plus la couleur. Et c'est bien pour ça qu'on est là. Donc voilà, donc les deux films, ce sont bien sûr Mad Max, réalisé par George Miller. Vous pouvez retrouver Tom Hardy, Charlize Theron, Zoe Kravitz et bien d'autres. Je ne sais pas tout le nom des acteurs parce qu'il y en a tellement, et puis en plus il y a beaucoup d'acteurs qui sont des noms très compliqués. Je vous dis les principaux: Tom Hardy, Charlize Theron, Zoe Kravitz et il me semble Nicolas Hoult aussi, effectivement qui est très important. Et donc c'est l'un des films qui est sorti mercredi dernier. Vous pouvez le voir en 2D ou en 3D, c'est à vous de voir. Je vous expliquerai après pourquoi il faut mieux, si vous allez le voir, aller le voir en 2D qu'en 3D. Et après on va parler de La Tête Haute, l'un des premiers films d'Emmanuel Berco. Il me semble pas que ça soit son premier film, il me semble qu'elle en a fait d'autres, mais en tout cas moi c'est le premier film que j'ai vu d'elle. Vous pouvez retrouver le jeune, désolé de lire mes notes, Rod Bardot. Vous pouvez retrouver Catherine Deneuve, Benoît Magimel et Sarah Foresti. Donc c'est un film sorti lui aussi mercredi dernier, et le plus drôle dans tout ça, c'est que c'était Mad Max qui devait faire l'ouverture du Festival de Cannes, et finalement c'est La Tête Haute. Cocorico. Et oui, car je le rappelle, La Tête Haute est un film français qui n'est pas en compétition à Cannes, mais qui est donc le film d'ouverture, et Mad Max qui n'est pas non plus dans le palmarès, qui ne pourra pas recevoir quelque chose, mais qui a été lui aussi le festival d'ouverture, mais pas le premier. Le festival d'ouverture, c'était La Tête Haute. Donc voilà, pour résumer
Succinctement, très vite les films, la tête haute, on a un jeune qui est joué par Rod Parado, qui donc joue le jeune Maloney de ses 15 ans à ses 17 ans. Il me semble qu'on balaye vraiment... Je vous expliquerai après, encore une fois, je résume juste les films pour cette première partie et je vous en parle très succinctement de ma position. Et je vous dis s'il faut aller voir, s'il faut pas le voir, mais je ne dis pas encore t-shirt ou chemise, c'est vraiment après. Donc voilà, ça raconte l'histoire du jeune Maloney qui est un jeune en difficulté, qui a vraiment du mal. Il se trouve qu'il est c'est un délinquant, quoi. Il a vraiment des accès de violence et pourtant c'est un jeune dès les premières images on s'y attache. La première image du film, je trouve qu'elle est très forte et on s'y attache très vite. On s'attache très vite aussi à la juge qui est jouée donc par, j'oublie toujours son nom, Catherine Deneuve, qui est vraiment éblouissante dans ce film. Franchement, je vous le dis direct, moi ça a été mon coup de cœur. Catherine Deneuve, je trouve qu'elle joue vraiment très très bien dans le rôle. Elle est très très présente. Elle crève l'écran, même je dirais à ce point-là, elle crève vraiment l'écran au point vraiment que c'est vraiment l'actrice. C'est dommage parce qu'elle crève plus l'écran que Rod Parrott qui devrait pourtant vraiment être l'affiche. Et pour moi, c'est vraiment elle qui est de haut le devant. Donc Rod Parrott qui est un nouveau, qui c'est son premier film, et pourtant franchement, mais qu'est-ce qui joue bien. On a une intention, on a une intensité de ce petit jeune là qui est vraiment superbe. Franchement, c'est un film que je vous recommande chaudement d'aller voir. Mais attendez, on passe après au plus lourd, Mad Max, réalisé par George Miller, lui aussi sorti mercredi dernier, donc avec Tom Hardy, Charlize Theron, Zoé Kravitz et Nicolas Hoult. Donc l'histoire est un peu plus compliquée à résumer, mais je vais essayer de vous la pitcher un peu vite. Donc on arrive après les événements du troisième Mad Max. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu, il faut pas spécialement aller les voir avant de voir le film, mais c'est quand même mieux. Mais après, effectivement, il vous explique quand même qu'est-ce qu'il était, et pourquoi maintenant. Donc c'est un film post-apocalypse, hein, bien sûr, c'est ce qu'on aime maintenant voir au cinéma. Donc ce film, on va suivre Tom Hardy, donc, qui est Max. Et donc il se trouve qu'il va vite se retrouver dans la merde. Il va vite se retrouver au pied de... Je me souviens juste jamais de son nom. Je cherche juste. Voilà, donc Immortal Joe, qui est donc le méchant de l'histoire, le grand méchant. Donc Immortal Joe, en fait, il est dans le bâtiment qu'on appelle la Citadelle. Il est en leader, il est donc là en tant que leader, il mène vraiment ses troupes, mais en même temps c'est un leader, c'est une dictature, parce que tout le monde n'a pas le droit de faire ce qu'il veut. Il se trouve qu'il ouvre les vannes d'eau, je crois que c'est une fois, c'est très très peu. Donc il y a vraiment de la famine, c'est vraiment du post-apo, et on le voit dès le début avec cette foule qui se jette dès qu'ils voient un peu d'eau et tout. C'est très réaliste d'ailleurs, je vous le dis, moi c'est un film qui est très réaliste. Je pense pas qu'ils aient utilisé beaucoup d'effets spéciaux, et c'est ça qui le rend spécial, où on a vraiment ces teintes jaunâtres qui sont très jolies pour moi, parce que c'est vraiment la teinte du désert, du fait qu'il n'y ait plus rien sur Terre, que les gens se rattachent à rien, ils ne sont plus ce qu'ils étaient avant. On a vraiment cette impression-là, mais je vais pas vous en dire plus. Donc il se trouve que Immortal Joe, il agit vraiment en tant que maître, mais il se trouve qu'il a une personne dans son truc qui s'appelle donc l'impératrice Furiosa, qui est donc celle qui est après lui, et qui donc qui fait un peu qui chapeaute un peu tout, mais il se trouve qu'elle, voilà, elle n'a pas décidé de rester longtemps, elle a décidé d'aller voler les pondeuses, parce qu'en fait il a toujours il a des pondeuses, donc c'est les femmes qui lui servent pour avoir des enfants, donc ils couchent avec elle et après ils vont faire des enfants. Il a de la culture, il a tout, c'est vraiment dans la Citadelle où vous trouvez tout ce qui est, c'est le dernier endroit sur Terre où il y a encore de l'eau, des arbres, tout ce qu'il faut pour nourrir. Il y a du lait aussi, donc, qui est produit par les mères maternelles. Il se trouve qu'elle les a volés. Et il se trouve que notre jeune Mad Max, qui donc passait dans le coin, on va dire, il se retrouve embarqué dans cette situation, et donc l'impératrice Furiosa qui joue par Charlize Theron. Et moi, entre Charlize Theron, moi je vais vous faire une petite différence. Vous allez peut-être rigoler, mais entre Charlize Theron et Catherine Deneuve, il y a une petite différence. Regardez le photomontage, il y a une petite différence. Alors, mais au niveau des actrices, je trouve que c'est vraiment c'est pour ça d'ailleurs que je suis content d'en parler, parce que je trouve que c'est vraiment deux personnages féminins forts. Et d'ailleurs, je trouve que pour moi, Charlize Theron, elle crève vraiment plus l'écran, encore une fois, que Tom Hardy qui est présent. Mais vraiment, Charlize Theron, c'est vraiment C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a caractérisé comme un film féministe, parce qu'il s'intéresse vraiment à la place des femmes dans notre époque. Et ça, je vais y revenir dans une deuxième partie. Donc pour finir cette première partie, très simplement, nous sommes en présence de deux magnifiques films, un film français et un film américain, qui pourtant rien ne les pose à s'opposer, et pourtant
Et pourtant ils sont, parce qu'ils ont vraiment une place, ils donnent vraiment une place importante à la femme, et ils donnent vraiment une place importante aussi à des rôles forts, comme le rôle de l'impératrice Furiosa dans Mad Max, et le rôle du juge qui est joué par du juge, d'ailleurs j'ai oublié le nom de la juge d'ailleurs. Non, d'ailleurs je sais même pas si on dit ça de son nom ou pas. D'ailleurs c'est drôle parce que les films durent tous les deux 2 heures. Et moi je les ai vus presque d'un coup parce que j'ai regardé Mad Max le matin. J'ai eu à peu près, allez, presque 10. Le premier était à 11h et le deuxième était à 13h10, donc c'était très très court d'aller voir les deux. 13h40, c'était très très court parce qu'on est sorti à 13h10 du cinéma. Il a fallu vraiment très très vite que j'enchaîne sur les deux. C'est pour ça que j'en parle vraiment en même temps. Moi j'ai essayé de faire un rapport entre les deux parce que rien ne se rapproche et pourtant ils sont tous les deux magnifiques. Donc pour l'instant on va dire que c'est un t-shirt chemise égalité. Il va falloir essayer de les départager dans cette deuxième partie qui va être un peu plus complexe parce qu'on est vraiment en présence de 2 grands films. En tout cas, si je devais vraiment vous en conseiller un, et ben en fait je vous en conseillerais pas parce que je vous conseillerais les deux. Franchement, foncez, allez les voir. Il se trouve qu'ils sont déjà sortis mercredi dernier, donc je pense que là les deux vont rester en salle un peu de temps, donc vous avez quand même un peu de temps pour aller les voir, mais en tout cas franchement vous allez passer un très bon moment dans les deux. Mais on va passer donc à la deuxième partie, donc pour ceux qui n'ont pas vu ces films et qui n'ont pas envie de se faire spoiler, partez de suite, allez hop, s'il vous plaît, je vous laisse un peu de temps. Donc là vous voyez, il va y avoir l'alerte spoiler, la petite sonnette. Dès que vous entendez ça, ça veut dire que les gens qui l'ont pas vu, vous partez. Maintenant, les gens qui l'ont vu, revenez, on va discuter un peu du film parce qu'il y a des points très intéressants. Voilà, on se retrouve de suite. World. Oh fuck! Pour moi, pourquoi j'ai bien aimé La Tête Haute, donc le film d'Emmanuel Berco, déjà par ses acteurs, parce qu'on a vraiment des acteurs forts, notamment, franchement, Deneuve, Christine. J'ai toujours du mal avec ces noms, ça me fait chier, je retiens jamais. C'est fou, mais je retiens jamais les noms des actrices. Catherine Deneuve crève vraiment l'écran avec Rod Parado, et je vous en ai pas parlé dans la première partie, mais il se trouve qu'on va avoir, donc je vous en ai pas parlé parce que pour moi c'est un spoiler. On va avoir Benoît Magimel en tant qu'éducateur et qui a vraiment un truc. Benoît Magimel, je l'ai pas vu dans beaucoup de films, mais là il a vraiment un rôle important et c'est dommage qu'il soit pas trop. Ça sera vraiment dans mes points faibles de ce film, c'est que les personnages ne sont pas assez développés. Mais ils sont forts, ils sont tous forts. Même la mère qui pour moi joue un peu en ça, donc qui est jouée par Sarah Forestier, joue très très bien. On a vraiment un rythme qui est péchu. On a un montage qui est plutôt pas mal, on a un montage qui est ponctué en fait pour montrer donc par des ellipses temporelles, donc par des fonds du noir pour montrer donc la progression du film. Et ça nous permet de nous... C'est dommage parce que ça nous permet en même temps de nous rendre compte qu'il y a des années qui sont passées, mais en même temps pas trop parce que le personnage change tellement peu physiquement. Il change mentalement, ça c'est sûr, mais physiquement très peu. Donc je pense que, après ce qu'Emmanuel Berco a voulu montrer, je pense que c'est vraiment l'aspect physique, l'aspect vraiment très, très humain des gens, et très humain de ce personnage qui a tout pour être plaire. Moi j'ai pleuré parce que je trouve que ce personnage est plein d'émotions. Donc pour moi c'est un film qui est émotionnellement parlant très très dur parce qu'on a vraiment des plans qui sont vraiment, des plans qui sont au cœur de la situation, notamment ce plan où donc son frère a été lui aussi placé en foyer et donc là il l'a pris et je trouve que lui ce qu'il adore c'est conduire en fait. Donc là il a volé une voiture, il va reprendre son frère pour qu'ils puissent tous passer Noël ensemble et il se trouve que bah voilà, il va se passer un terrible accident et je trouve que cette scène est très très bien filmée parce qu'en même temps on voit pas l'accident. En fait, si on voit l'accident, mais c'est très bien filmé. Ça rend très très bien, le montage est très léché. On voit qu'il y a des scènes qui sont vraiment super. Même avec ces petits ellipses temporelles, on arrive quand même à rester dans le film. Je vais pas le comparer à un Boyhood, parce qu'on pourrait le comparer avec cette prise de vie, avec cette frise de vie. J'aime bien comparer des films, là je pourrais pas, mais je vais juste le comparer au niveau de comment la vie est adaptée. Je trouve que Boyhood avait quand même plus de sentiments et je trouve que c'est dommage parce que je suis sûr que si Emmanuel Berco avait peut-être changé son point de vue de comment montrer qu'il y a un avancement dans le film, qu'il a grandi, je pense que c'est dommage. C'est encore, comme je vais vous le dire après, c'est vraiment un de mes points faibles. Donc en tout cas franchement c'est un film qui est émotionnellement très parlant, des plans très beaux, des acteurs vraiment magnifiques. Catherine Deneuve, Rod Parrott et Benoît Magimel crèvent l'écran, même Sarah Forestier pour moi est en dessous de ce qu'elle peut jouer, mais ils crèvent quand même l'écran, on a quand même des personnages forts. Donc bon, maintenant on va parler du plus lourd, parce que c'est quand même du lourd là, on a quand même du lourd. On va parler de Mad Max, donc là ça rigole plus, on est au mode rage les gars. Donc Mad Max, réalisé par George Miller, comme je vous le dis encore, parce que George Miller c'est vraiment un réalisateur qui fait de la pêche.
Moi déjà ce que j'ai aimé, parce que franchement, n'y allez pas pour l'histoire, hein, franchement, parce que l'histoire je pense que c'est pas l'élément principal du film. Je pense que c'est plutôt l'action. Hein. Désolé pour vos oreilles, donc c'est plutôt l'action, hein, parce que si vous y allez pour l'histoire, allez plus voir la tête haute, c'est pour ça, c'est ce que vous verrez après dans ma décision finale, si je choisis t-shirt ou chemise pour ces deux films. Donc je vous rappelle encore, la chemise c'est vraiment le summum, et le t-shirt est un peu en dessous de ce qu'on pourrait croire. Donc voilà. Donc il se trouve vraiment que le Mad Max c'est un film où l'histoire, je pense pas, moi en tout cas personnellement, n'a pas un très grand rôle dans le truc. C'est vraiment les scènes d'action, les personnages qui sont vraiment importants je pense, parce qu'Immortal Joe est quand même... ça fait vraiment... C'est le chef, c'est le dictateur du film, hein, c'est vraiment le personnage, le dictateur par excellence, qui est très très moche, qui dirige de son haut de sa citadelle, et c'est vraiment le dictateur. En fait c'est un film qui est plein de clichés, mais en même temps qui arrive à les aller très bien en fait, parce que c'est un film rempli de clichés de tous les films d'action, je pense que vraiment c'est cliché sur cliché. Mais c'est ça qui en fait un film très très beau, et je trouve que George Miller a vraiment réussi, parce que moi qui avais vu les trois autres juste avant d'y aller au cinéma, franchement ça m'a fait plaisir de replonger de suite dans un... Parce que franchement le film il s'arrête pas, même s'il y a des moments, j'ai bien aimé d'ailleurs ces petits moments de vide, c'est notamment d'ailleurs avec le personnage de Max et de Charlize Theron, le personnage de Max et le personnage de l'impératrice Furiosa, et ces moments de vide. Et ça, je pense que tu ressens vraiment ça quand t'es dans le désert. T'as personne à l'alentour, t'as vraiment ces trucs et ces impressions de vide, ça fait vraiment quelque chose. Vraiment, cette impression, en tout cas j'aime beaucoup cette impression de vide de musique, vide de sens, il y a même pas on n'entend même pas le vent. Et ça c'est beau, ça on n'en voit pas souvent dans le cinéma et c'est dommage parce que c'est très très beau. Donc c'est vraiment ça qui m'a plu, c'est vraiment le côté vide, le côté on se rend pas au sérieux, mais en même temps c'est un film qui dénonce beaucoup de choses. Après, je vais pas parler de ce qu'il dénonce parce que je pense pas que je suis la meilleure personne pour parler de ce qu'il dénonce, mais je pense vraiment que ce film a tout d'un grand, mais vraiment quand je dis a tout d'un grand, un grand film d'action, parce que pour moi par exemple, je le compare pas à Taken, mais au niveau scènes d'action elles sont très bien filmées. Moi par exemple ce que je reprochais à Taken 3, c'est vraiment que les scènes d'action étaient vraiment très très mal filmées, on avait vraiment très vite la balle à la tête, alors que là, même on l'avait vu en 3D, d'accord, n'allez pas le voir en 3D, ça ne sert à rien, il n'y a qu'une scène où vous voyez des choses en 3D. Donc franchement allez voir en 2D, je pense que déjà vous payerez beaucoup moins cher et vous allez passer un meilleur moment. Parce que la 3D, franchement c'est dommage. C'est dommage que c'est parce que c'est en même temps, mais bon, c'est pas le débat d'aujourd'hui, peut-être qu'on parlera, on aura peut-être un prochain sujet de t-shirt versus chemise, 2D versus 3D, mais là c'est pas le sujet. Donc je trouve qu'on a deux films qui sont vraiment égales en fait, qui sont vraiment égales à eux-mêmes. Donc là on a déjà un film d'action et un film comique par des moments, comique, mélodrame, en fait c'est un mélodrame comico, c'est un comique dramatique, mais je sais pas comment on pourrait le mettre dans la case tête haute en fait, la tête haute, parce que c'est pas un film non plus, c'est pas un film où vous allez pleurer, c'est un film où vous allez voilà, c'est un film d'émotion, c'est un film où vous allez ressentir plusieurs émotions pendant tout le film, et c'est ça que j'adore. C'est le truc, c'est les films où tu peux rire pendant une seconde et puis après pleurer pendant l'autre et puis après avoir ça j'aime bien cet enchaînement, je trouve que c'est beau. Et ce qu'on a aussi dans Mad Max aussi, on a ces scènes d'action, ces pas de scènes d'histoire et puis tac ça s'enchaîne. Et ça c'est beau, je pense que ça c'est ce qui fait vraiment la puissance de ces deux films. En fait, autant Mad Max c'est pas des films que tu pourrais associer, mais en fait je trouve que l'association est tellement belle de Mad Max et de La Tête Haute. On devrait faire un mash-up entre les deux. Non je rigole bien sûr, mais c'est vrai que c'est très beau. Bon, je vais rendre mon verdict. Alors moi La Tête Haute, je lui donnerais ma chemise. En fait, la tête haute, je lui donnerais. Je vais l'enlever d'ailleurs, parce que vous allez comprendre que si je lui donne ma chemise. Voilà, donc la tête haute, pour moi, c'est sûr et certain. La tête haute, ça mérite ma chemise, parce que je trouve qu'il est vraiment magnifique, et c'est moi l'un des films qui m'a vraiment marqué. Ça fait longtemps que j'avais pas vécu une séance de cinéma comme ça. Et j'étais vraiment content, même si pour moi, effectivement, là, je vais revenir un peu après sur les points. Bah, là, je vais même revenir de suite sur les points moins de ce film. Pour moi les personnages sont pas assez développés, ce qui est dommage parce que on fait tellement d'efforts dès le début pour montrer qu'on va les développer et qu'on les développe pas après, et c'est je pense ce qui fait que le film n'est pas parfait. On a ça, notamment des scènes qui auraient peut-être pu être allongées, des scènes qui auraient pu être ajoutées. Moi je pense que le film est très très beau, mais il manque
manque encore des choses, et Emmanuelle Berco, je pense qu'elle le sait, mais ce qu'elle a voulu vraiment nous montrer, c'est l'organisation aussi de ce truc, parce qu'on a vraiment, d'ailleurs si vous connaissez pas, d'ailleurs moi j'ai été paumé un peu d'ailleurs pour ça, c'est peut-être réviser un peu les vocabulaires juridiques, parce que des fois ils utilisent des termes, genre on va faire une OPP, une machin, et moi j'étais là, mais je me dis, mais elle aurait pu au moins expliquer qu'est-ce que c'était une OPP, tu vois, parce que j'arrive pas à savoir c'est quoi, c'est vraiment peut-être aussi l'un des problèmes des films, c'est de se dire, putain mais attends, qu'est-ce qu'elle me raconte. La juge, c'est vrai qu'elle est très vilaine dans son boulot, Catherine Deneuve, mais il y a des moments où je me dis, mais c'est quoi, mais une mise en tatata, mais c'est fou. Mais en même temps, c'est tellement vrai, parce que moi qui ai connu ça, un petit moment, c'est tellement vrai, parce que c'est comme ça, c'est un enchaînement de mots qui ne veut rien dire, et pourtant, ça a une signification qui est très grande, et c'est dommage qu'on ne l'explique pas dans le film. Donc pour moi, c'est un film poignant, qu'il faut vraiment aller voir au cinéma, mais vraiment, genre ça, n'attendez pas qu'il sorte en DVD, allez le voir, mais foncez, parce qu'il est super bien. Et donc voilà, comme vous l'aurez compris, je vais attribuer un t-shirt à Mad Max. Par contre, je ne vais pas l'enlever, non, je suis pas à ce point là. Donc je vais attribuer le t-shirt à Mad Max parce que pour moi, il est vraiment en dessous d'un film comme La Tête Haute. Même si c'est pas le même genre, hein. Là on parle d'un film d'action et d'un film à émotion. Mais moi je trouve que Mad Max, j'en attendais tellement de trucs que j'ai été un peu... Déjà par le manque d'histoire. Moi je trouve que j'adore les films avec l'histoire et quand il n'y a pas d'histoire, je me sens un peu... Genre j'étais quand même là souvent à changer de place et quand je change de place, moi sur ma place dans une salle de ciné, genre je suis là, je sais pas trop comment mettre, c'est que le film m'intéresse mais sans plus. Et après j'étais quand même dedans parce que les scènes d'action sont tellement bien filmées et puis on a quand même les clichés, j'en sais tellement bien en fait. Moi j'aimais bien les... Je vais vous le dire clairement parce que les clichés, franchement dans le film vous allez vraiment en voir plein des clichés des films d'action, c'est un truc de fou. Je vous conseille aussi, je vous la mettrai parce qu'il y a plein de mashups qui ont été réalisés avec la bande-annonce de Mad Max, notamment le mashup avec Mario Kart, qui est très très drôle. Et c'est vrai que ça m'a fait marrer, je me suis dit putain mais le mec se prend tellement en sérieux, parce que c'est du sérieux là, vraiment, moi je pourrais pas vous parler de l'aspect économique, l'aspect social, mais ça a vraiment, je pense que ça a vraiment ça porte une génération, ça porte, les deux films en fait apportent notre génération, ils nous parlent vraiment mais très vite. Donc voilà. Donc je suis désolé, cet épisode a été un peu long, j'avais dit que je prendrais moins de temps peut-être pour vous exposer les arguments que j'ai sur l'un et l'autre. L'autre ça sera vraiment beaucoup plus du tac au tac, là c'est vraiment une nouvelle formule que j'essaye et que j'aimerais bien continuer parce que je trouve qu'elle est super bien. Ça me permet en même temps parce que je me dis, les étoiles moi j'aime pas beaucoup mettre des étoiles à des films, quoi, je trouve ça un peu con. Mettre des notations avec des lettres, avec des chiffres, je trouve ça pas mieux et je me dis peut-être que prendre quelque chose du quotidien, de recherche, de savoir le matin qu'est-ce qu'on met, si on met un t-shirt, si on met une chemise, et puis en plus, moi j'ai vraiment fait une étude de marché avant sur savoir lequel plaisait le plus, lequel plaisait moins, donc vraiment si vous avez des trucs à me dire dans les commentaires, genre ah ouais mais je préfère plus quand même un t-shirt, ça montre vraiment quelque chose, alors qu'une chemise pour moi c'est vraiment... Une chemise ça symbolise la classe, un t-shirt ça symbolise la classe aussi, mais en même temps une simplicité. Donc on va dire que Mad Max c'est la classe mais en même temps la simplicité. Donc ça sera peut-être une demi-chemise, peut-être je pourrais mettre ma chemise à demi, voilà, pour montrer, peut-être je pourrais faire ça comme ça. Voilà, je mettrai ma chemise à demi et garder le t-shirt, voilà, effectivement, parce que c'est un film qui est très très beau quand même, qui a des très beaux plans. Moi j'aime beaucoup cet aspect granuleux du sable et tout, qui est vraiment très très bien, donc je vous conseille d'aller voir les deux en fait. Mais vous savez très bien, tout ça c'est à retrouver sur la page Facebook, il y aura peut-être un article qui va suivre, je sais pas encore, mais peut-être. Donc voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain chemise versus t-shirt de folie, je sais pas encore quoi, mais je pense qu'on va critiquer des putains de bouquins, ma gueule. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine, portez-vous bien, allez au cinéma, apprenez des choses, et racontez-les moi, parce que j'aime bien qu'on me raconte des histoires. Donc voilà, ciao ciao tout le monde, à la prochaine, éclatez-vous bien. Et partagez cette vidéo, parce que c'est important pour moi, ça me permet de me faire connaître, et en même temps, ça permet de passer un moment avec tout le monde. Montrez-la à vos amis, à votre famille, partagez sur votre mur Facebook, c'est le plus important. Mais aussi c'est le plus important, c'est d'aimer ce que vous avez dit. Si vous avez des critiques, vous me les dites, c'est le plus important. C'est avec les critiques qu'on apprend. Voilà, merci beaucoup, ciao ciao, et à la semaine prochaine.